c'est le verset 22 et le verset 23. Et ça, c'est un passage qui est assez familier. Ce n'est sûrement pas la première fois que nous entendons ce passage. Mais c'est un passage qui est très important. Parce que nous pouvons l'entendre 10 fois. Mais si nous ne l'appliquons pas, ça ne nous aurait pas aidé de l'avoir entendu. Amen. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. J'arrive. Il y a une personne qui arrive. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et si on peut le lire tous ensemble, Amen. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Ça, c'est un passage vraiment très fort qui met vraiment en opposition l'obéissance et la désobéissance. Et ça nous montre que le Seigneur est intéressé par l'obéissance. Amen. Ce n'est pas suffisant d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Amen. Et si je dois donner un titre au passage d'aujourd'hui, au message que le Seigneur me donne pour aujourd'hui, je vais juste le donner comme je l'ai reçu du Seigneur. Il faut juste obéir. Amen. Tout à l'heure, on vient de dire, il faut juste obéir. Il faut juste obéir. C'est aussi simple que ça. Amen. On va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Si on peut prier, si on peut vraiment prier pour notre propre âme aujourd'hui, afin que cela puisse trouver une place dans notre cœur et que nous puissions déclarer 2019 comme une année d'obéissance. Amen. Alléluia, Père Céleste, nous venons ce soir te dire merci. Merci, Papa, pour ta présence que nous ressentons ici. Merci parce que nous savons que tu es toujours intéressé, Seigneur, par nous. Et tu ne nous abandonnes jamais. Et tu ne nous délaisses jamais. Mais tu es toujours avec nous. Mais Père, nous ne voulons pas être des enfants désobéissants. Mais nous voulons être, Seigneur, des enfants obéissants qui faisons la joie de notre Père. Seigneur, alors que nous nous trouvons devant toi aujourd'hui, touche-nous, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Travaille, Seigneur, dans nos cœurs. Travaille, Seigneur, dans nos vies. Afin que nous soyons obéissants. Papa, nous voulons déclarer 2019 comme une année d'obéissance. Seigneur, alors que nous avons désobéi en 2018, nous voulons obéir en 2019, Papa. Papa, nous voulons, Père, que tu nous amènes dans cette dimension où tu peux nous demander n'importe quoi. Et que alors que nous entendons ta voix, alors que nous recevons le commandement, que nous la mettions en pratique instantanément, afin de voir ta main se magnifier, se glorifier, Papa, à travers l'obéissance. Papa, étends tes mains sur chacune des personnes ici présentes. Père, donne-moi, Seigneur, d'annoncer tes oracles et ta parole exactement comme tu veux qu'elle soit prêchée. Donne-nous tous ensemble ici, Seigneur, d'avoir un cœur réceptif, Papa, et que nous soyons complètement transformés, et que nous sortons d'ici différents de comment nous sommes rentrés. Père, nous remettons tout ceci entre tes mains au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus, les gens peuvent louer le Seigneur en anticipation de ce qu'il va faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et nous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, la majorité des fois où nous échouons, c'est à cause de la désobéissance. Nous avons très souvent cette habilité-là de chercher les raisons pourquoi nous n'avons pas réussi. Je ne vais pas demander ici s'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école cette année. Je ne vais pas demander cela. Je vais juste avoir la foi que nous sommes tous la tête et non la queue. Amen. Mais si, dans une autre église qu'ici, quelqu'un n'a pas réussi à l'école, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas obéi à son enseignant. Amen. Nous pouvons chercher toutes sortes de raisons. Mais si nous avions obéi
si nous avions fait nos devoirs à temps, si nous étions à l'heure dans toutes choses que notre enseignant nous avait demandé, ben nous allions réussir. Amen. On va souvent dire, oh l'enseignant il est méchant. Écoute, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la classe qui a échoué. Si certains ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi. Amen. Et ça va de même également avec Purpose Institute. Jusqu'à passer. Si on t'a renvoyé de ton emploi, excuse-moi d'être aussi rude, mais c'est tout simplement parce que tu n'as pas obéi à ton patron. C'est si tu obéissais à ton patron. Écoute, c'est lui qui t'a embauché. Il ne t'a pas embauché pour te renvoyer. Donc si tu obéissais, si tu faisais ce qu'il te disait de faire, ben, il n'allait pas te renvoyer. Donc la raison vraiment de l'échec, c'est la désobéissance. C'est si tu as manqué le bus et que tu as vu le chauffeur d'autobus te voir par son rétroviseur. Et alors que tu courais, il a démarré, il est parti. Ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Parce que si tu étais arrivé 10 minutes en avance, il n'aurait pas fait cela. Amen. 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 Soyons honnêtes. Amen. Amen. Et la raison réellement, c'est la désobéissance. Waouh. J'ai l'impression il n'y a pas beaucoup qui veulent me suivre dans ce aujourd'hui, mais bon, c'est la vérité. Si tu as des problèmes avec tes parents, ouf, notre corps est sensible. C'est probablement parce que tu n'as pas obéi. Amen. Parce que si tu avais obéi à tes parents, et là ça englobe tout. Je sais que certains vont dire, ben, les parents qui ne sont pas chrétiens. Ouvrons d'abord le cas des parents chrétiens. Quand tes parents sont chrétiens, dans tous les cas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas obéi. Même si tu pensais connaître mieux que tu devais juste obéir. Amen. Et même quand tes parents ne sont pas chrétiens, tu sais, si tu avais obéi dans toutes les autres choses qui n'avaient rien à voir avec la chrétienté, si tu lavais les assiettes tôt le matin, tu lavais toute la maison, tu préparais le repas, tu préparais le petit déjeuner de maman, elle allait elle-même t'accompagner à l'église. Amen. Donc, la source et la raison, c'est toujours la désobéissance. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur, dans sa parole, il parle très durement des enfants désobéissants? Regardez, Proverbe chapitre 30, verset 17. Peut-être que les gens ne savaient pas que c'était dans leur Bible, mais c'est dans leur Bible. Proverbe 30, 17. La Bible dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Waouh! C'est la prochaine fois que tu désobéis à tes parents. Fais attention à tes yeux. Amen. Et quand tu regardes, on ne va pas les lire tous, mais il y a tellement de foi dans la parole de Dieu où Dieu adresse cela. Regardez, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi. C'est dans Deutéronome chapitre 21. Deutéronome 21, verset 18. Et ça fait partie des lois que le Seigneur a données à Israël. Et regardez, il dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils ont été châtiés. Parce que la Bible dit en fait que ce n'est pas le châtiment que tu vas ôter la folie du cœur de l'enfant. Donc c'est que le parent il va châtier son enfant parce qu'il est désobéissant. Vous savez, le châtiment, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Donc ton parent a le droit de te châtier. Amen. Que les enfants disent Amen. Amen. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui on regarde le châtiment comme enfant. Moi je me rappelle quand j'étais encore petit, je me disais que quand je vais grandir, je vais égaliser ça avec mes parents. Parce que je serai grand et fort, eux ils seront vieux. On va régler nos comptes. Mais aujourd'hui que je suis grand, je remercie toutes les corrections que j'ai reçues. Je remercie toutes les fois qui m'ont guidé, qui m'ont châtié. Parce que si c'était de cela, je ne serais pas en train de servir le Seigneur aujourd'hui. Je serais en prison, peut-être en Colombie, quelque part.
dit ici que s'il n'obéit ni à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, après même avoir été châtié. Regardez le verset 19. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute ni à notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Waouh! Waouh! Merci Seigneur, nous sommes dans la nouvelle alliance. Sans qu'il y a beaucoup ici là qui auraient déjà été lapidés. Mais ça, c'est pour dire que le Seigneur est très sérieux à propos de l'obéissance. Amen. L'obéissance, c'est un sujet dont on en parle encore et encore et encore. Quand tu étudies le livre de Deutéronome, tout ce livre-là adresse uniquement l'obéissance. Et plus tard, quand Jésus est venu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut deviner le livre que Jésus a le plus cité? Deutéronome. C'est le livre qu'il a le plus cité. Parce que Dieu est intéressé par l'obéissance. Amen. C'est peut-être aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et quand nous désobéissons à nos parents, Dieu ne va pas faire tomber le feu du ciel. Mais il peut bloquer sa faveur. Il peut te priver de certains de ses biens. Alors nous devons faire attention à avoir un cœur obéissant. Amen. Et la raison réellement pourquoi nous allons avoir des échecs, c'est quand nous allons désobéir. Mais vous savez, même comme Église, si nous n'avons pas atteint l'objectif que nous voulions atteindre, comme enfants de Dieu ou comme Église, nous pouvons chercher à gauche et à droite. Tu peux regarder, est-ce que le problème c'est la parole? Non, le problème n'est pas la parole, parce que la parole de Dieu est pure. Amen. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu n'a pas de faille. Il suffit juste de la prêcher et elle agit. Amen. Est-ce que le problème c'est la moisson? Non, la moisson est blanche. Amen. La moisson est blanche. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Est-ce que le problème ce sont les programmes? Non, ça n'a rien à voir avec cela. Si on regarde, le vrai problème en fait, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Si nous n'avons pas eu un grand nombre de personnes qui ont obéi à l'évangile, ben c'est parce qu'ils ne sont pas venus dans la maison de Dieu et c'est parce que nous ne les avons pas invités. Regardez Romains 10, verset 14, la Bible dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Nous voulons qu'ils croient, mais personne n'a parlé de Dieu. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous savez la raison pourquoi nous n'avons pas telle personne qui était baptisée, nous n'avons pas tel nombre de personnes qui ont obéi à l'évangile, qui ne servent pas Dieu? C'est parce que nous n'avons pas évangélisé. Nous n'avons pas obéi à ce que le Seigneur a dit. C'est en 2019, en 2018, nous avons été distraits. En 2018, nous nous sommes concentrés sur des choses vaines, sur des choses temporaires. Nous avons retiré nos yeux du but principal de l'Église. Et le but principal de l'Église, c'est les âmes, sauver les âmes. Donc nous pouvons regarder à gauche et à droite, mais la vraie raison, c'est juste la désobéissance. Écoute, je vais poser deux questions ici. Et vous n'avez pas besoin de lever la main. Qui a amené un invité en 2018 à Jipéniel? C'est à peine quelques-uns pourront lever la main. Deuxième question. Qui a enseigné une étude biblique en 2018? À peine quelques-uns encore pourront lever la main. Donc la réelle raison, c'est juste la désobéissance. Vous savez, quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises que quand Israël obéissait, elle avait la victoire. Mais quand Israël désobéissait, c'était l'échec. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à obéir.
nous sommes tous appelés à entendre de la part de Dieu, mais directement à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Regardez, dans le livre de Josué, une histoire très particulière, et je sais que plusieurs d'entre vous avez déjà entendu cette histoire, mais dans Josué chapitre 7, après que Israël ait eu la victoire contre Jéricho, et on dit qu'ils étaient gonflés à bloc. Ils étaient prêts à aller attaquer la prochaine ville. Et là, Josué a demandé à ce que uniquement 3000 hommes aillent attaquer la ville de Haï. Parce que Haï était une petite ville. Et la Bible dit que ces hommes se sont levés. Et ils sont partis. Et là, ils ont commencé à attaquer Haï. Et là, ils avaient des stratégies. Là, ils avaient une manière de s'avancer. Et ils ont commencé à tirer des arcs. Mais les flèches n'atteignaient pas leurs objectifs. Ils ont essayé d'entrer dans la ville. Ils ont essayé de prendre possession de la ville, mais rien ne marchait. Et finalement, ils ont commencé à prendre de la fuite. Et quand ils ont pris la fuite, ils ont perdu au milieu de cela 36 hommes. Vous savez, Israël n'avait jamais été appelé à perdre. Israël n'avait jamais été conçu pour perdre. Et c'était quelque chose d'inimaginable parce que Dieu leur avait promis la victoire. Et je veux dire à quelqu'un ici que Dieu a des victoires pour toi. Dieu a des promesses pour toi. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'un enfant ait des échecs. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'un enfant ait des défaites. Parce qu'il veut que tu ailles de gloire en gloire. Et quand cela arrivait, Israël était troublé parce qu'il ne comprenait pas comment j'ai pu avoir cette défaite. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 6, que Josué déchira ses vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Vous savez, ici tu peux vraiment voir l'attitude de Josué. Josué savait que, écoute, si j'ai la défaite, c'est parce qu'il y a un problème. Vous savez, très souvent quand nous faisons face à l'échec ou bien à des problèmes, nous commençons à chercher la raison hors de nous. Oh, c'est sûrement à cause de telle sœur. C'est sûrement à cause de tel frère. Si je suis méchant comme ça, c'est parce que je marche avec les méchantes personnes à l'église. Si je parle comme ça, c'est parce que je me tiens avec les mauvaises personnes. On commence à chercher à l'extérieur. Mais Josué a compris qu'écoute, ça ne vient pas de l'extérieur. Josué est allé te prosterner devant le Seigneur. C'est la prochaine fois que tu fais face à une difficulté, que tu fais face à un échec, va vers le Seigneur. Cherche la face de Dieu et qu'il te montre exactement la raison pourquoi. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir de défaite. Nous devons aller de victoire en victoire. Amen. Et regardez comment le Seigneur répond au verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Et quand tu regardes vraiment la manière comment Dieu parle à Josué, c'est comme s'il est en train de lui dire, pourquoi est-ce que tu restes couché? Pourquoi est-ce que tu agis comme si je ne voulais pas te donner la victoire? Réalise que si tu n'as pas la victoire, c'est parce qu'il y a un problème au milieu de tout. Réalise que si tu n'as pas la victoire, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de désobéir. Vous savez, très souvent, nous allons jeûner, prier, intercéder, supplier pour un problème ou pour une situation. Alors que si nous obéissons tout simplement, nous allons avoir notre victoire. C'est souvent juste mets ces choses de côté, obéis d'abord. Épargne-toi le sacrifice, obéis d'abord. Parce que peut-être c'est l'obéissance qui t'empêche d'atteindre ce que Dieu a pour toi dans sa vie, dans ta vie. Et la Bible dit que là, Josué a commencé à investiguer. Et après investigation, on a cherché parmi les tribus, on a cherché parmi les familles. Et finalement, on est arrivé jusqu'à Akan. Et on a réalisé que c'était Akan qui avait causé le trouble en Israël. Et Josué chapitre 7, verset 20, Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cires.
Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la tente au milieu, dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. C'est pendant qu'ils étaient en guerre et que Dieu avait dit qu'il ne devait rien prendre de tout ce qu'il se trouvait en Jéricho. La Bible dit que pendant que les gens se battaient, Akan se faufilait et il regardait des choses de valeur. Il prenait cela, il le cachait. Vous savez, personne en Israël ne l'a su. Personne n'a su que Akan avait désobéi. Mais à cause de sa désobéissance, il a apporté la défaite à toutes les nations. À cause de la désobéissance d'Akan, plus d'une trentaine d'hommes sont morts. À cause de sa désobéissance, il a apporté la honte en Israël. C'est la prochaine fois, en 2019, en cette nouvelle année qui commence, la prochaine fois que tu es tenté de désobéir, rappelle-toi que ça va influencer les autres. La prochaine fois que tu es tenté de rester à la maison alors qu'il y a service, rappelle-toi que quelqu'un va être influencé par cela. La prochaine fois que tu refuses de prier, que tu refuses d'évangéliser, que tu refuses d'aller donner une étude biblique, rappelle-toi que quelqu'un va être influencé. Vous savez, souvent on se dit, oh, si je ne le fais pas, ce n'est que moi qui influence. Oh non, ça influence tout le monde. Ça influence le corps du Christ. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec le frère Jean-Yves et on était en train de se parler. Et là, on se rappelait, vous savez, l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre qui demande la patience et la fidélité. Amen. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas le show. Souvent, je sais que les gens veulent juste se retrouver à prêcher. Que si je pouvais juste me retrouver à prêcher. Mais l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas juste venir devant une chaire 1 heure par semaine et raconter des choses aux gens. L'œuvre du Seigneur, c'est quelque chose de continuel. Et c'est quelque chose qui demande la patience et la persévérance. C'est toutes les œuvres. J'allais parler au pasteur. Même à Saint-Laurent. Ceux qui sont de Saint-Laurent et qui sont là depuis longtemps, ils savent qu'au départ, c'était des combats. Au départ, c'était difficile. Le pasteur me raconte qu'il y a de cela pour quelques années, ils allaient se retrouver à l'église et tous ceux qu'ils allaient retrouver, c'était juste sa femme, ses enfants et ensuite la famille Moutambo. Imaginez combien triste ça peut être dans une grande église comme Saint-Laurent. Et vous savez, et nous voulons abandonner juste la première difficulté. Mais ça va toujours demander de la patience. Ça va toujours demander, écoute, je veux juste obéir à ce que le Seigneur me demande de faire. Je parlais avec le frère Jean-Yves, et tu sais, même à Sœur Michel, on a eu à voir des choses pareilles. Quand on commençait cela, il y a des jours où on allait arriver, il n'allait avoir personne. Jusque moi, mon épouse et les enfants. Une fois, j'avais appelé le pasteur, j'ai dit, pasteur, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur m'a dit, écoute, tu fais ce que le Seigneur t'a envoyé faire. Tu prêches la parole. Imaginez juste la sœur Nancy, Kylia et Melika. Et vous savez, j'ai obéi. J'ai obéi. Et laisse-moi te dire que ce jour-là, j'ai tellement prêché la parole, j'étais tellement zélé que le Saint-Esprit est tombé. Parce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu m'a envoyé de faire quelque chose, je vais faire cette chose. Je ne suis pas venu pour ceux qui viennent, mais je suis venu parce que Dieu m'a envoyé. Quand tu vas donner une étude de Bible, tu vas la donner parce que Dieu t'a envoyé donner cette étude de Bible. Quand tu viens à la maison de Dieu, tu y viens parce que Dieu te demande de venir. Parce que nous devons tout simplement obéir. Parce que Dieu bénit l'obéissance. Dieu bénit l'obéissance. Mon exemple, c'est toujours Noé. Tu sais, Noé, il a construit une arche pendant 100 ans. Tout seul. Et tout le monde se moquait de lui. Tout le monde le regardait et le traitait pour un fou. Mais Noé avait entendu de la part de Dieu. Noé savait que Dieu lui a donné un commandement. Et son seul désir, c'était d'obéir à cela. S'il veut, il n'entre pas. Mais je vais bâtir cet âge. Amen. Et nous devons vraiment arriver à cet endroit où nous obéissons juste à la parole de Dieu. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Que ça fasse du sens ou que ça ne fasse pas du sens. Parce que Dieu a parlé, je veux obéir. Amen. Et dans Romains 5, verset 19, la Bible dit, car
comme par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et ça parle d'Adam. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parce que l'obéissance d'un seul compte. L'obéissance d'une seule âme compte. Écoute, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, juste obéis. Juste obéis. Réalise que ce n'est pas juste les choses que tu vois. Réalise que ce n'est pas juste ceux qui sont en train de te regarder. Mais il y a tout un monde spirituel autour de cela. Alors que tu annonces la parole de Dieu, alors que tu prêches, même si tu prêches contre des bancs vides, il y a un monde spirituel autour. Et alors que tu déclares ces oracles, alors que tu parles de la part de l'Éternel, des choses se produisent. Des choses se produisent. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai décidé d'obéir au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé d'obéir au Seigneur? Je vais juste obéir. Je vais juste obéir. Alléluia. Alléluia. Parce que juste la simple obéissance apporte la bénédiction et le miracle. Et regardez, Dieu a dit à Moïse de lever sa verge. Moïse a obéi et la mer Rouge s'est ouverte. Dieu a dit à Josué de faire le tour de Jéricho 7 fois. Ils ont fait le tour de Jéricho 7 fois. Et les murs sont tombés. Dieu a dit à Gédéon de renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la maison et de garder uniquement 300 soldats. Il devait aller se battre contre une armée de plus d'une centaine de milliers de personnes. C'est Gédéon obéit. Et je dis par la suite à Gédéon, laissez vos armes de côté, juste prenez vos cruches, prenez une torche, prenez une trompette et allez sur le champ de bataille. Ça ne fait aucun sens. Mais tu sais quoi, Gédéon a obéi. Et Dieu lui a donné la victoire. Parce que la victoire appartient au Seigneur. Ce n'est ni par tes chevaux, ce n'est ni par tes lances, ce n'est ni par tes armes, mais c'est par le Seigneur. Amen. Alors tout ce que nous devons faire, c'est d'obéir. Amen. C'est le prophète Élie a dit à cette veuve-là de lui donner le seul et dernier repas qu'elle avait. Il devait le manger en premier, alors qu'elle n'en aurait plus rien pour elle et son fils. Mais cette femme a juste obéi. Mais cette femme n'a manqué de rien pendant toutes les autres années qui restaient. Parce qu'elle a décidé d'obéir au Seigneur. Je vais juste te demander à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Quelle est cette chose-là que Dieu te dit? Juste fais-le. Et ça ne fait pas de sens dans ta tête. Mais je vais te dire aujourd'hui que si tu le fais, une pluie de bénédiction va tomber dans ta vie. Dieu va ouvrir des portes qui étaient fermées depuis des dizaines d'années. Dieu va faire des choses dans ta famille, des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer, jamais pu penser. Parce que Dieu bénit la bénédiction. C'est le prophète a dit à Naaman, plonge-toi dans l'eau du Jourdain 7 fois. C'est Naaman d'abord voulu argumenter. Mais son serviteur lui a dit, mais maître, si on t'avait dit quelque chose de plus difficile, tu l'aurais fait. Vous savez, nous aimons souvent les choses difficiles. Mais les choses simples. C'est Naaman finalement l'obéit. Et il a été guéri. Et quand Jésus est venu, quand tu regardes, tu vas voir que la plupart du temps, quand les gens allaient venir vers lui avec une situation, il allait mettre un test d'obéissance. Il dit à l'un, va te présenter devant le sacrificateur. Il dit à l'autre, va te laver dans la source de Siloé. Il dit à l'autre, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand tu regardes, ce sont des tests d'obéissance. Et ça ne fait pas de sens. Dire à un boiteau de se lever et de marcher. Essaye cela, ils vont te regarder comme un fou. Ça ne fait pas de sens. Mais parce que Dieu a parlé et ils ont obéi, ils ont eu la victoire. La victoire dépend entièrement de notre obéissance.
Je veux que quelqu'un se rappelle de ceci en 2017. La victoire dépend entièrement de ton obéissance. Parce que si tu obéis, tu vas avoir la victoire. Si tu peux marquer cela dans ton calendrier et de dire que cette année, c'est une année d'obéissance. Peu importe ce que le Seigneur me demande, je vais le faire. Même si je n'arrive pas, je vais lui demander son aide. Et il va m'aider à le faire. Mais j'ai décidé d'obéir en 2019. Parce que je veux voir la gloire de Dieu. Amen. Je veux voir la gloire de Dieu. Et là, je sais que je parle à certains qui sont encore jeunes et qui sont encore dans la maison de leurs parents. Et je veux juste te dire aujourd'hui, obéis à tes parents. J'ai l'impression que les Amen étaient très très lents. Obéis à tes parents. Amen. 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 Tes parents sont passés par ce que tu es passé avant toi. Écoute, souvent c'est bizarre. Tu as à peine 15 ans sur la terre. Mais tu veux argumenter avec quelqu'un qui a peut-être plus du double du nombre d'années que tu as. Il a déjà tout vu. Il a déjà vu 2 fois ce que tu as vu et plus. Amen. Regardez, Proverbe 5. Et ça, c'est vraiment. Proverbe 5, c'est un conseil qu'un parent donne à son fils. Proverbe 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Et en passant, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. C'est l'intelligence que tu vas peut-être l'avoir d'une manière innée. Et à cause de l'intelligence, tu vas peut-être être capable de faire les mathématiques plus que papa ou bien plus que maman. Mais la sagesse, c'est autre chose. La seule manière d'avoir la sagesse, c'est par l'expérience. Tu ne peux pas obtenir la sagesse en lisant des livres. Ce n'est qu'en ayant l'expérience. L'expérience venant de tes parents ou bien l'expérience venant de la parole de Dieu et d'une relation passée avec Dieu. Et la sagesse, c'est important. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils sont très intelligents, mais ils manquent de sagesse. Et sans la sagesse, tu vas aller nulle part dans la vie. Et la sagesse, ça peut s'acquérir en demandant à quelqu'un qui a plus d'années que toi. Amen. Il dit, prête l'oreille également à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Et là, on ne va pas lire tout le passage, mais littéralement, il commence à donner des conseils sur les relations garçon-fille à son enfant. Et là, il donne des conseils par rapport au mariage. Et il parle de toutes ces choses-là que les jeunes n'aiment pas parler avec leurs parents. Mais vous savez, la meilleure personne à qui demander ces conseils réellement, ce sont tes parents. Parce qu'ils connaissent cela depuis longtemps. En fait, la raison pourquoi tu es sur cette terre, c'est parce qu'ils connaissent cela très bien. Et c'est vers eux que tu dois te tourner pour demander les conseils. Et là, ils donnent les conseils. Et on ne va pas le lire, mais je crois que chaque jeune devrait étudier cela. Si un jeune peut marquer Proverbe 5, il va l'étudier à la maison. Il te donne des conseils, comment tu dois te détourner de tel type de personne. Tu dois te détourner de tel type de tentation. Tu ne dois pas te trouver dans tel ou tel endroit. Mais après avoir donné tous ces conseils, regardez le verset 11. Il dit, de peur, que quelqu'un dise de peur. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. En fait, il parle de la vieillesse. Il dit que si tu n'obéis pas au conseil de tes parents, c'est que quand tu seras vieux, tu vas gémir, tu vas regretter. Et que tu me dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Et tu vas commencer à te dire les comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je n'obéisse pas quand papa me disait de faire telle chose? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête pour que je désobéisse quand maman m'interdisait de faire telle chose? Écoute, tu ne peux pas le voir maintenant, mais tu vas le voir quand tu seras vieux. Et au verset 13, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient?
Écoute, s'il y a des gens qui parlent dans ta vie aujourd'hui, qui te donnent des conseils, considère-toi béni. Amen. Considère, rends grâce à Dieu pour cela. Parce que si tu n'as pas de conseiller dans ta vie, tu es en direction de la ruine. Laissez-moi vous dire que le monde est méchant. Le monde est pervers. Il n'y a personne à l'extérieur qui t'aime comme tes parents t'aiment. Il n'y a personne à l'intérieur qui se soucie de toi comme tes parents se soucient de toi. C'est tout ce qu'ils veulent faire, c'est profiter de toi. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est de t'utiliser et ensuite te jeter à la poubelle comme une serviette. Tu dois écouter tes parents. Tu dois écouter tes anciens. Tu dois écouter ton pasteur. Tu dois écouter toutes ces personnes qui ont autorité sur toi. Amen. Sinon, dans ta vieillesse, tu vas regretter. Et regardez le verset 14. Peu s'en est fallu. Peu s'en est fallu. Il dit, je suis passé si près que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. C'est ce qu'il dit ici, que si j'avais juste obéi, si j'avais juste fait ce qu'on m'avait dit de faire, je n'allais pas traverser cela. Vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on va apprendre par essai-erreur. Mais il y a certaines choses, c'est mieux de ne pas apprendre par essai-erreur. Parce que si tu fais des faits, peut-être tu ne vas plus jamais revenir. Ta vie peut complètement basculer. Moi, je connais des personnes, ils ont essayé la drogue une fois. Leur vie a complètement basculé. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Je connais des gens qui ont essayé l'alcool une fois et leur vie a complètement basculé. Tu te dis, oh, je suis assez fort pour le faire. Écoute tes parents. Écoute tes parents, écoute tes pasteurs, écoute tes anciens. Parce que sinon, à la fin, tu vas dire, peu s'en est fallu. Vous savez, quand nous désobéissons, comme dans le cas d'Akan, nous allons apporter une défaite au corps du Christ. Nous allons apporter une défaite dans notre famille parce que ça affecte tous les gens autour de nous. Mais la chose, c'est ceci. C'est que l'Église va toujours prospérer. Donc après cette défaite, qu'est-ce qui va se passer? La personne, si elle ne se repent pas, elle va être retranchée comme dans le cas d'Akan. Parce qu'après cela, Akan a été retranché, il était lapidé, lui et toute sa famille. Mais Israël a continué à avoir des conquêtes. C'est quand tu désobéis, tu te dis, oh, ce n'est que moi. Non, tu affectes les autres. Mais ultimement, tu vas être retranché. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Quand tu regardes dans la parole, toutes les personnes qui ont désobéi ont eu une mauvaise fin. Il y a eu Akan, Corée, Dothan, Abiram, il y a eu Saül. Et toutes ces personnes, il y a beaucoup de méchants rois de Juda. Mais la finalité était toujours mauvaise. Là, on va parler rapidement, et on va un peu conclure avec cela. On va parler rapidement des deux rois. On va parler des deux premiers rois d'Israël. Le tout premier roi d'Israël, son nom c'était Saül. Et Saül, en fait, si tu dois le décrire dans la parole de Dieu, tu pourras le décrire vraiment en deux mots: désobéissance et rébellion. Et quand tu regardes Saül, il n'a pas commencé désobéissant, il n'a pas commencé rebelle. En fait, il était très humble quand il a commencé. En fait, Saül, c'est l'exemple parfait de cet enfant-là qui a grandi dans une maison chrétienne, de cet enfant-là qui avait tout le potentiel pour servir Dieu. Saül, c'était l'exemple parfait de cette personne qui avait des gens pour bien le conseiller. Il avait de bons modèles. Il avait toutes les habilités que Dieu lui avait données pour réussir. Parce que quand tu étudies la vie de Saül, j'ai étudié cela et il y a certains points que tu peux sortir. Regarde, on nous dit dans 1 Samuel chapitre 10 verset 23 qu'il dépassait tout le monde en taille. En fait, Saül c'était quelqu'un de grand et de fort. Question physique, son corps physique, il avait un corps de champion. Quand tu regardes 1 Samuel chapitre 9 verset 23, on te montre que Saül avait un esprit humble. Quand le prophète l'a appelé pour devenir roi d'Israël, Saül ne voulait pas. Il dit, écoute, je viens de la plus petite tribu. Et je viens de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Je ne peux pas être roi. Il avait un esprit très humble. 1 Samuel chapitre 10 verset 9. On dit même que le Seigneur a donné à Saül un nouveau cœur. Quand le Seigneur l'a appelé, il lui a donné un nouveau cœur. Waouh!
un nouveau corps. J'aimerais avoir un nouveau cœur. Il a eu un nouveau cœur. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 10, on dit même que l'Esprit de Dieu l'a saisi, il a prophétisé. C'est l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül. 1 Samuel 10, 26, on dit qu'il était entouré de gens honnêtes. Tu vois, Saül, il avait tout pour lui. Il avait tout pour réussir. Et même pire, Saül, on va dire mieux, Saül, il avait le prophète Samuel qui priait continuellement pour lui. Samuel intercédait pour Saül. Samuel était toujours en train de prier pour lui. Et il avait tout de son côté. Mais la Bible nous dit que Saül a failli. Et la raison pourquoi il a failli, c'est parce que Saül était désobéissant. C'est chaque fois que le Seigneur allait lui demander quelque chose, il allait être impatient. C'est la première fois qu'on nous montre dans la parole de Dieu où il désobéissait, parce que le Seigneur lui a dit, il devait offrir un sacrifice. Et le prophète lui a dit, j'arrive. Mais le prophète a tardé. Et là, il a décidé de le faire lui-même. Il a dit, je peux également le faire moi-même. Autrefois, le Seigneur lui dit, tu vas détruire les Amalécites. Il décide que non, je ne vais pas le détruire. Et chaque fois, Saül avait de bonnes excuses. Vous savez, quand quelqu'un a beaucoup d'excuses, c'est juste parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Parce que si tu as obéi, tu n'as pas besoin d'excuses. Mais quand on commence à chercher à gauche et à droite, c'est parce qu'on n'a pas fait. Et c'est dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22 qu'on lit le passage qu'on a lu en introduction. Samuel dit à Saül, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance de la voix de l'Éternel. En fait, la Bible nous dit ici que Dieu trouve du plaisir dans l'obéissance. Quand il voit un enfant obéissant, il trouve du plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais je veux faire plaisir à Dieu en 2019. Amen. Je veux que Dieu prenne plaisir en moi, que j'obéisse seulement, que Dieu soit content de son Fils. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sacrifice que tu peux donner à Dieu qui vaut mieux que l'obéissance. C'est certaines personnes, on va leur demander de faire telle chose. La parole de Dieu demande de faire telle chose. Oh non, je vais aller jeûner et prier pour savoir. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as juste besoin d'obéir. Ce sacrifice-là ne sert à rien. Ça ne va nulle part. Parce que ce que Dieu demande, c'est un sacrifice d'obéissance. Juste obéir à ce que Dieu demande de faire. Et au verset 23, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Waouh! Vous savez, la divination, c'est quand on regarde cela, pour nous, ce sont des choses abominables. L'idolâtrie, abominable. Mais le Seigneur dit que chaque fois que nous désobéissons, lui à ses yeux, c'est comme si on était en train de s'agenouiller devant Bouddha. Et le Seigneur lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous savez, Saül a vécu une vie de désobéissance. Et alors qu'il désobéissait, jour après jour, il ne cessait de s'éloigner de Dieu. Mais quand tu regardes le deuxième roi, David a juste vécu une vie d'obéissance. Si tu peux définir la vie de David, c'est pas l'obéissance et la soumission. David, depuis petit, il était soumis à ses parents. David, c'était le plus petit dans la maison. Et d'habitude, le plus petit, c'est lui qui devait être gâté. C'est lui à qui on devait donner beaucoup de soins. Mais la Bible nous dit qu'alors que ses grands frères restaient à la maison, relaxés, c'est le plus petit qu'on a envoyé dans le champ de travail. Il aurait pu se rebeller. Il aurait pu se rebeller contre ses parents. Mais David avait encore obéissant. Il est allé dans les champs. Il s'est occupé des brebis. Il a juste obéi. Il le faisait de bon cœur. Il mettait même sa vie en danger pour les brebis. Parce que papa m'a demandé de prendre soin des brebis.
Et la Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner de plus grands. Si tu es obéissant dans les petites choses, Dieu va te donner de plus grands. Très souvent, la raison pourquoi on reste bloqué et calé à un endroit spirituel, c'est parce que nous n'avons pas obéi à ces petites choses que le Seigneur nous avait demandé de faire. C'est David, il est obéissant à ses parents. Quand tu regardes par la suite encore, David, il était obéissant à Saül. Parce qu'après, il a commencé à travailler pour Saül. Il savait que Saül était rejeté. Il savait que Saül avait perdu l'onction de Dieu. Mais tu sais, il a dit, je ne vais jamais mettre la main sur moi de l'Éternel. Je vais juste être obéissant. Peu importe ce que je pense de mon dirigeant, même si je pense qu'il est hors de lui, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, parce que c'est loin de Dieu, je vais obéir à ce qu'il m'a demandé de faire. Tu sais, est-ce que tu sais que si Dieu voulait ôter un dirigeant de dessus toi, il allait le faire? Amen. On a chanté tantôt qu'il est très puissant. Amen. Si tu penses vraiment que ton dirigeant c'est l'antéchrist, ce que Dieu pourrait le ôter. S'il est là, c'est parce que Dieu l'a mis là. Amen. Alors tu dois obéir à ton dirigeant. Peu importe ce que tu penses de lui, tu dois l'obéir. Parce que c'est ça la volonté du Seigneur. Parce que dès le moment que tu t'éloignes de lui, Dieu enlève sa main de protection de sa vie. Et David, il a juste obéi. Tout ce que Saül lui demandait de faire, il faisait. David, il était soumis également à Nathan le prophète. Il était le roi en Israël. Et là, Nathan vient se pointer devant lui. Et Nathan pointe vers lui. Il lui dit, tu as péché. Il y a beaucoup de rois qui auraient juste dit, et tu as perdu ta tête. Mais David s'est jeté par terre. Il était soumis. Il dit, oui, j'avoue que j'ai péché. Je confesse mon péché. Parce que David, c'était quelqu'un d'obéissant. Et quand tu regardes vraiment, tu réalises que, alors que David, qui était soumis, ne cessait de s'élever, Saül, qui était rebelle, ne cessait de descendre. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. C'est souvent c'est juste la deuxième partie. L'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité va précéder la gloire. Mais si ton cœur commence à t'élever, tu commences à aller dans le sens opposé. Je veux juste dire à quelqu'un ce soir que si tu vis dans l'obéissance en 2019, au mois de décembre 2019, nous allons tous témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Nous allons tous témoigner de la main de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. C'est juste vie dans l'obéissance. Obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. Obéis à ce que tes dirigeants te demandent de faire. Et peu importe ce que tu en penses, juste obéis. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il faut juste obéir. Tout à fait, on va dire qu'il faut juste obéir. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc quand on décide de ne pas obéir, je vais juste aller prier. La Bible dit que cette prière devient une abomination devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est tellement intéressé dans l'obéissance. Le Seigneur met l'obéissance dans un point de catégorie tellement élevé que dès le moment que nous commençons à nous détourner de cela, c'est comme si nous cachions notre face du Seigneur. Mais nous devons obéir. Amen. Et nous allons obéir. Alléluia. Si on va s'avancer et vraiment, on n'a pas besoin de protocole. Je veux vraiment qu'on s'avance et qu'aujourd'hui on parle au Seigneur. Que Seigneur, je veux obéir en 2019. Parce que moi je crois que Dieu veut faire de grandes choses. Et il va faire de grandes choses avec un peuple obéissant.
Et je ne sais pas ce à quoi le Seigneur t'appelle. Je ne sais pas ce qu'il t'a demandé en 2018 et que tu n'as pas fait. Mais tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, je vais le faire. Seigneur, par ta grâce, je vais le faire. Avec ton aide, je vais le faire. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore obéi à l'évangile. La Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu obéis à l'évangile, Dieu va marquer ton nom dans le livre de vie. Alléluia. 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 Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Je veux obéir aux principes, Seigneur, de ta parole. Je veux obéir à chacun de tes préceptes. Je veux obéir, Seigneur, à chacun des enseignements, à chacun des commandements. Je veux obéir, Seigneur, à mes parents. Je veux obéir à mes dirigeants. Je veux obéir à mon pasteur. Je veux obéir, Seigneur, à ton esprit. Père, je veux obéir. Père, donne-moi un cœur obéissant, Seigneur, dans cette nouvelle année. Père, que ce soit une année d'obéissance, parce que je sais, Seigneur, que comme ton serviteur David, si je vis une vie d'obéissance, je vais grandir.